Goed, ik had jullie dus uitgelegd dat we hier dus een model hebben van ons het debiet van een zwembad dat lek slaat in de zomer. En we hebben dus ons debiet, ik nog eens even herhalen, we hebben eerst een periode met dus 20 liter per minuut, een stille periode van 15 minuten en daarna hebben we dus heel het probleem met dus het gaatje dat steeds groter wordt en dat dus een verlies geeft, dus een negatief debiet, totdat we onder de zaak zitten. Zodat we onder het lek zitten. Nu is de vraag hoe gaan we dit eigenlijk in orde brengen? Hè? Hoe gaan we hier... Nee, sorry. De vraag is eigenlijk van hoeveel water zit er op ieder moment in het zwembad? Nu, Basma heeft mij daarnet al gezegd van, ja, dan zitten we na een half uur zitten we met 600 liter water. Oké? Amber, ik weet niet of je nog weet dat je dat gezegd hebt. Hè? Maar dus in ieder geval kunnen we zeggen dat we na 30 minuten, ja, wat hebben we dan? Dan hebben we effectief 600 liter water. Oké? Ja. Hoe heb je dat gevonden, Basma? Bah, c'est facile. Vous avez dit qu'on avait 20 minutes. Ja. 20 minutes, c'est pour 1 litre. Ja. Non. 5 minutes, c'est pour 1 minutes- litre. Non, c'est... Ah ouais. C'est ça, non? Oui, mais c'est pas 20 minutes pour 1 litre, c'est 1 minute pour Ah 1 oui, litre. oui, pardon, 1 minute pour 20 litres. Et du coup, pour avoir 30 minutes, on fait x 30 d'un côté. Du coup, on doit faire x 30 de l'autre côté. Et 20 x 30, ça fait 600. Voilà, helemaal juist. We zitten aan 600 liter water. Dus dat is dus 20 maal 30. J'espère que ça vous va. Est-ce que je dois expliquer ça? Non. Hein? Enfin, si, Non. dites-le si vous n'avez pas compris. Non, moi j'ai compris. Oké, voilà. Nu, de vraag is, hoeveel water zit er nu op het einde nog in mijn zwembad? Hoeveel sait water? pas. Nou, on sait pas. Nee, inderdaad. Nu, ik ga u een extra informatie geven. Op het moment, na 90 minuten, dus hier zo, dus hier, ja, op. Na 90 minuten zitten we dus met een debiet van min 10 liter per minuut. Ja, dus we verliezen gigantisch. Dat is natuurlijk een wiskundig model. In de werkelijkheid, als je uit een zwembad 10 liter per minuut aan het verliezen bent, dan is dat zwembad finaal in 2 gesneden. Maar bon. Dus we eindigen hier eigenlijk bij 0. En we gaan naar min 10 liter per minuut. Hebben jullie een idee van hoe dat je zou kunnen weten hoeveel water er in die periode is uitgelopen? 450. Ah non, 150. Attendez. 300. 300, waarom? Parce qu'on est passé de 30 à 45, c'est 15. Et du coup, j'ai fait 20 x 15. Attends, zeg dat nog eens. Donc, vous voyez, il y a une constante entre 30 et 45, c'est à 0. Ja, dat heeft geen impact. Ja. Ah, donc ça sert à rien. Ah ja, de hoeveelheid water verandert niet. Hè. De kindjes zitten in het zwembad te spelen en het water blijft in het zwembad. Het probleem zit hem in dat verlies. Hoeveel water verliezen we hier? Ah, 450. Enfin, min 450. Wel, ja en nee, in de zin van, we hebben inderdaad, deze afstand is inderdaad 45 minuten. Ja. Dat is 45 minuten. En ik eindig inderdaad op 10 liter per minuut dat ik verlies. Maar verlies ik 10 liter per minuut over heel die 45 minuten? Je sais pas. Si, Ja. Ben non. Ah, In het begin verlies ik hier al 10 liter per minuut.
Ah Nee. non, 0. van 0. Hè? En het wordt steeds erger. En ik heb min 10 Ah, liter donc on per doit faire minuut. fois truc là. Wat? -1, -2, -3. Ah! Attends, Jasmine. Menhir, le truc, il est mort. Ah, voilà, c'est bon. Oui. Je dois faire attention sur quoi je clique pour ne pas perdre le dessin. Dus dat is een probleem. Ja? Dus we hebben geen constant verlies van water. We hebben geen constant verlies van water. Nu, hoe zouden we dat kunnen doen? Ah, j'entends de l'eau qui coule là. Il y a quelqu'un qui fait couler de l'eau. Oui, c'est moi, désolée, je me suis versé un verre d'eau. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu mets des bruits d'ambiance. Voilà. Maintenant, il faut juste 2 petites filles qui jouent dans une piscine. Je sais pas comment simuler ça. Bon. Dus we hebben hier gedurende 45 minuten verliezen we 10 liter per minuut. Maar dat is dus maar een benadering, want inderdaad, ik ga van 0 tot 10 per minuut. Bon. Bijvoorbeeld, je vais vous donner peut-être un indice. Na halverwege, à mi-chemin, combien d'eau est-ce que je suis en train de perdre? Wat is mijn debiet op dit moment? -5 liter. Exact. Ja, waouh. Min 5. Ja. Comment vous savez que c'est min 5? Tu fais 10. Puisqu'il y a marqué -10, du coup, c'est la moitié. Enfin, la moitié. Ah, ja, ah, ja. Dit is een rechte lijn, hè? Dit is een rechte lijn. Ja. Meneer, het is niet 45 maal -1 plus 45 maal -2. Ah, dat zou misschien een goed idee zijn. Hè? We zouden inderdaad een benadering kunnen maken van te kijken naar 1 minuut, naar 2 minuten, naar 3 minuten, naar 4 minuten, naar 5 minuten. En te kijken en dan eigenlijk met zo'n rechthoekjes te werken. Ja. Dat zou inderdaad heel slim. Dat zou inderdaad een benadering kunnen zijn. Hè? Dan heb je, dat is niet helemaal exact, maar er zal niet veel fout op zitten. En dan kan je eigenlijk gemakkelijk eentje maal de hoogte doen. Maar om dat te kunnen doen, moeten we de vergelijking van die rechten kennen. Ja? Ik moet dan weten hoeveel na 1 minuut dat ik dan heb hier. Oh, ja. Ja, dat is een beetje veel werk. Nu, we kunnen dat doen. Je kent namelijk 2 punten van deze recht. Je kent namelijk dit punt. En je kent dit punt. Dus je kent eigenlijk de punten 45. 0. Oef. En je kent het punt 90 minuten min 10. Oké? Dus, Ja. en je kent 2 punten van die rechten, dus het is mogelijk om die rechten op te stellen. Oké? C'est faisable. Hein? Je ne vais pas vous demander de le faire. Mais c'est faisable. Vous avez appris comment en faire. Hein? Allez, si vous voulez vraiment, c'est, je ne sais pas où est-ce que je vais noter ça, y égale ax plus b. Hein? Et donc, je sais que mon a, c'est moins 10. Donc, c'est le delta y sur le delta x moins 0, la différence des valeurs x, des valeurs y sur la différence des valeurs y. À venir, ça, on doit se rappeler de ça. C'est 4e de secondaire, je ne sais pas où est le problème. Ouais. Oui. C'est un peu longtemps, ça. Non, c'est juste que ça fait longtemps, mais est-ce que je dois revoir ça ou pas pour cette matière-là? On verra. Pas de panique, tu décideras après. Hein, après. Maintenant, en principe, tu es censé de faire ça, hein, d'être capable de faire ça. Mais bon, écoute, tous. Non, mais comme ça, je sais que je dois revoir cette partie-là. Hein. C'était juste une question pour être sûre. On va pas réutiliser ça tout le temps. On va pas c'était voilà, tu es censé de le connaître, je vais pas examiner dessus. Mais donc, on sait que par exemple, comme ça, on sait calculer la A. On a donc une première droite, donc là, c'est moins 2 neuvième x. Maintenant, il faut savoir quel est donc le B. Hein, le B, ça c'est pas évident. Donc, je dois remplir, je vais remplacer par exemple
le y par 0. Hein, je vais utiliser le premier point. Je vais faire moins 9 sur 2 fois, et je remplace les x par 45, plus b. Et donc, je peux en déduire, oulala, c'est pas évident, que b égale ouf, oulala, qu'est-ce que je vais recommencer à faire? 22,5. Je suis pas en forme là, il me semble. 22,5 fois 10 de 25, ça fait 202,5. Voilà, on a trouvé donc l'équation de la droite. L'équation de la droite, désolé si je vais trop vite pour vous bien l'expliquer. L'équation de la droite se fait donner donc par y égale moins 9 sur 2 x plus 202,5. Ik heb dus hetzelfde gedaan. Ik heb dus gedaan wat je in het vierde middelbaar hebt gedaan. Je hebt dus de a gevonden door, dus mijn a is delta y op delta x, dus het verschil van de x-waarde gedeeld door het verschil van de x-waarden, dus de y-waarden en de x-waarden. En dan vul ik een van de punten in met de a die ik al ken, in de y en de x, en dat geeft mij dan mijn b. Et donc, j'ai remplacé x par 45, y par 0 pour voir ce que ça donne. Et donc, nous voilà. Hein, nous voilà. En dus nu kan ik het idee van Jasmin volgen en kan ik zeggen van oké, ik ga naar 1 minuut kijken, hè, dus dat is dan minuut 46, je remplace x par 46, je calcule la hauteur. Minuut 47, je remplace par la hauteur, et cetera, et cetera. Nu, dat kan, en dat is een heel goede manier, en op die manier kan ik een goede benadering krijgen. Dat is een heel goed idee van Jasmin. Maar zoals je ziet, vraagt het wel tamelijk veel werk. Vous êtes d'accord? Ja. Ja. Beaucoup de boulot. Ça marche, mais c'est beaucoup de boulot. Il y a peut-être moyen de faire de manière plus élégante. Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, hein, ça vous choque. Enfin, je veux dire, c'est bien, c'est une très bonne première approche. Mais il y a moyen de faire plus rapide, je dirais. Ok. Quelqu'un a une idée? Non. Waouh. Nee. Alors, omdat het een rechte is, je pourrais prendre, en fait, je pourrais dire que, en fait, que le débit moyen, c'est combien? Bonne question. Le débit moyen, ben c'est... Sur ces 45 minutes. Ah, ben 5, moins 5 litres. Exactement. Donc, au milieu, j'ai moins 5. D'accord? Et donc, après, j'ai un débit qui est plus grand, mais avant, j'ai un débit qui est Plus plus petit. petit. Et donc, on pourrait dire, en approximation, mais c'est correct pour une droite, qu'en fait, que l'un compense pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Oui. ici, j'ai moins, c'est plus proche de 0, tandis Ah qu'à oui. la même distance, ça va être un peu plus que moins 5. D'accord? Ok. Et donc, pour tout ce qui est de plus en plus à droite, j'aurai quelque chose de moins à gauche. Donc en fait, c'est une évolution très égale, très homogène, très uniforme. Et donc, ce que j'ai de trop par rapport à moins 5 à droite, je l'ai de moins à moins 5. De Donc, moins 1, ok, oui. je pourrais dire que j'ai en moyenne, hein, donc ma moyenne, Moins 5. hein, la moyenne, c'est hein, c'est moins 5. Et cela durant combien de temps? 45 minutes. 45 minutes. Et donc, durant 150, hein, dus dat is in totaal, ça me fait moins 5 Fois 45. maal 45. Et ça Ik me heb fait dus calcul. min 225. Oké? Eh ben, dis Oui, donc. vous avez raison. Natuurlijk heb ik gelijk. Ce serait triste. Enfin bref, ça pourrait être intéressant avoir un cours dans lequel le prof n'a jamais raison. Et à vous de vous démerder pour... bref. Oké, dus ik heb hier in totaal min 225. Min 225
min 225 liter. Dus hoeveel liter zit er op het einde nog in mijn zwembad? Eh bien, Ah, on doit ik faire had 100 moins 225. Ja, dus ik heb in totaal, dus als ik hier, wat blijft, hoeveel water zit er nog over onder het gaatje? Dus dan heb ik 600 min 225, En het is 375. 75. OK. Bon, bref, ça c'est l'exercice. Donc ça c'est l'exercice, ça c'est une situation que je modélise avec les outils dont vous disposez jusqu'ici. En fait, je vous ai rien raconté de nouveau, d'accord? Ok. Ça, il n'y a rien de nouveau. Mais D'accord? ça veut dire qu'on fait donc la moyenne fois le taux, enfin, fois la durée là, qui descend. Ouais. Ça nous donne un chiffre et puis on doit prendre le chiffre total moins le chiffre trouvé et ça nous donne la réponse de l'eau qui est en dessous du trou. Ah ja, dus Oké. dat is het water. Links heb ik het water, dus hier links had ik het water dat er dus bij kwam. Ja? En dan rechts heb ik het water dat wegloopt. En dus dat geeft mij dan wat ik moet hebben. Hè? Oké? Ok, oui. Alors, ik ruim een beetje op. Je vais nettoyer un tout petit peu, puisque c'est assez clair ce que je suis en train de faire. Dus, een eerste opmerking. Première remarque. Ja, première remarque. Voilà. Oeps. Okay. De eerste opmerking. Wat zijn de berekeningen die ik gedaan heb? Quels sont les calculs que j'ai fait? 30 maal 20. D'accord? En fait, je vais vous montrer où est-ce que je vois le 30 fois 20 dans le dessin ici. Il est là. Oh, je me fais alors que personne. Ouais, bon. Où est-ce que je vois dans le graphique ici 30 fois 20? C'est du 0 au 30 là. La Ja. constante. Ja, dus dat is eigenlijk dit hier. Oké. En fait, c'est ça. Attends, je voulais faire ceci. Dat is eigenlijk dus... Maar nee. J'essaye encore. Mais non, il ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà. Dat is eigenlijk dit blok. Dat is een rectangle. Dat is een rechthoek. Met 20 als hoogte. Oké. Met Ja. 20 als hoogte. En 30 als breedte. Donc ça fait 20 fois 30. On est bien d'accord? Oui. Alors, pour le... alors là, j'ai 0 ensuite. Hein. Mais ici, hein, ça c'est un triangle. Oui. Ça c'est un triangle. D'accord. En hoe bereken ik de oppervlakte van een driehoek? Comment est-ce que je calcule l'aire d'un triangle? C'est avec la Base fois hauteur. Voilà. C'est Base fois hauteur? moins 10. Divisé par 2. Ouais, Ah, 45 ja. fois 10 fois moins 10 divisé par 2. Dus ik schrijf dat eens even op. 45 maal Min 10. 10. Non, Ja, min min 10. Oké. Ja, en dan? Gedeeld door 2. En gedeeld door 2. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc 45 divisé par 2, je fais moins 225. Et effectivement, vous voyez que, en prenant le truc ici, dus mijn volledige hoeveelheid water, is dus de oppervlakte, c'est la superficie entre la courbe et l'axe X, durant tout le trajet. D'accord? Donc, j'ai la fonction du débit. Et donc, la quantité totale de l'eau, c'est l'air entre la fonction et l'axe X. Donc, c'est l'air de ces deux figures. Ici, j'ai 600 litres. Ça, c'est entre les 20 litres par minute et le triangle qui se trouve. Et pour la deuxième partie, c'est 225. C'est l'air entre la droite qui va vers le bas et l'axe X. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose à retenir, c'est que je peux, avec les superficies, avec des aires, des figures en dessous des courbes, je peux prendre, en certaines situations, je peux leur donner un sens
dans des problèmes concrets. J'ai vu ça dans le dossier des intégrales. Ah ben oui, évidemment, c'est ce que... Ah, tu as déjà C'est préparé. ça les intégrales. Ah, on y est presque. Donc voilà, ce sera le calcul des intégrales. En premier lieu, consistera en trouver la superficie, formes. donc l'aire qui se trouve entre une fonction, entre une fonction, par exemple ici une droite constante, et l'axe y entre deux valeurs x bien précises. Ouais, il parle de Oppervlaktefunktie. Exact. Donc c'est la fonction de l'aire. Ça veut dire que c'est une fonction qui va te donner combien de surface tu as entre une valeur précise et une valeur demandée. Donc, Ok. évidemment, avertissement, ici c'est facile parce que c'est des droites. D'accord? Et on a des figures qu'on connaît déjà. D'accord? Si je vais vous demander un jour de calculer l'aire entre l'axe x, deux valeurs, et une fonction qui fait ça, ça c'est autre chose. Parce Oh qu'on Dieu! on pourra plus utiliser les figures qu'on connaît déjà. D'accord? Donc à moi de vous apprendre les astuces. OK? Ben, on le coupe. Non, j'ai rien dit. On fait des triangles et des carrés, tout, on essaye. Ah, une partie à faire, c'est comme par exemple la Yasmine a fait, on va faire des petites tranches comme ça, hein, on va faire comme si c'était des rectangles. Hein, ça, Oh c'est une my méthode God. que les mathématiciens utilisent. Une autre méthode serait d'utiliser effectivement des petits triangles, de vraiment prendre tes ciseaux et je prends un triangle et encore un triangle et encore un triangle et je prends mon morceau de papier et je coupe les morceaux que je sais mesurer. Et à fur et à mesure, progressivement, si j'ai quelque chose de pratique, comme ça, je pourrais en venir peut-être à quelque chose Ouais, qui est mais bon. suffisamment proche de la réalité. Mais c'est pas Calculer des faisable. triangles avec Ah, des il faut trouver, inconnus. faire ça de manière organisée, parce que faire comme ça, comme je viens de le faire, c'est pas organisé. Hein. Donc il Ouais. faudra trouver une astuce pour le faire. Et c'est que ça ce que servent les intégrales. Haha. Ok. Oké, ik ga even een stapje verder zetten. Oké, ik ga even naar een... allez, hop. Ja. Oké, ik begin opnieuw. En ik ga mijn scherm in twee stukken doen. Je vais mettre en deux mon écran. Oké. Links. Links gaan we schrijven. Dus links ga ik samenvatten wat de formules zijn. Dus wat de formule is van mijn debietfunctie. Oké? Dus ik ga niet zonder de grafiek werken nu. D'accord? On a eu la graphique. Ici, je vais vous donner donc la formule de ma graphique. Oké? Dus we hebben een eerste stuk tussen 0 en 30. Ja? Vous êtes d'accord? Ja. Dus tussen 0 en 30, wat was mijn functie? Ja, f van x, dus mijn debiet, ik ga dat d noemen, d van x, was hoeveel? C'était combien? Le robinet était ouvert à combien? Vous vous souvenez? 20. Ja, 20, constante 20 in liter per minuut. Ja? Ok. Tussen 30 en 45 minuten. Dan was mijn debietfunctie, wat was die dan? De kindjes zijn aan het spelen. 0, constante 0. Ja? On est bien d'accord? Ja. Attends. Non. Ja? En dan hebben we dan tussen 45 en 90 minuten. Ja, dat is natuurlijk moeilijker. Dan hadden we dus die daling naar beneden. We hadden die daling naar beneden. Vous êtes bien d'accord? Oui. En we hadden het dan toch berekend. Allez, je vais le noter. Non pas que ça va... non pas que ça, je pense pas je suis pas sûr qu'on va l'utiliser, mais c'était moins 2 sur 9. Je l'ai noté quelque part, fois x. Je vais mettre des guillemets. Et on avait on avait calculé, si je me souviens bien, ceci. Alright. Nu, volgende, mijn nieuwe vraag die gaat zijn,
wat is mijn volumefunctie? Waarmee dat ik bedoel, enfin, ik ga dat een andere naam geven, ik ga het niet volume noemen. Ik ga dat simpeler noemen. Ik ga dat mijn waterfunctie noemen. Ja? Hoeveel liter water zit er in het zwembad op een gegeven moment? Alors, ça, c'est pas évident. D'accord? Ça, c'est pas évident. Ik ga daarvoor even terug naar mijn tekening moeten gaan. Si je peux aller dans mon dessin, merci. Le programme bug, ja. Ah, oké. Ik ga even terug naar. Ik ga even mijn tekening opnieuw maken. Dus ik had dus de x-as en ik had de. Nee, andere richting. Ik had de y-as. En we hadden dus een eerste stuk. Dat was 30 minuten op hoogte 20. Ja, dan hadden we dus een stuk niks. En dan hadden we dus onze rechten naar beneden op deze manier. En dat was van 45 tot 90. Nu, ik wil weten, op een bepaald moment x, dus een bepaald x, gaan we het moment hier x nemen. Ja, na 17 minuten. Hoe weet ik hoeveel water er op dat moment in het zwembad is? Je sais que ça va jusqu'à 30. Mais après, disons 17 minutes. Combien d'eau est-ce qu'il y a dans ma piscine? On fait 20 fois 17. Ja, heel goed. Ja. Moins le 20. Enfin, 20 fois 30 moins le 20 fois 17. Ah non, on fait juste 20 fois 17. Ja, gewoon. Hè. Dus we hebben de kraan heeft 17 minuten gelopen aan 20 minuten. En dus, ik heb u gezegd, dat gaat dus eigenlijk, dit is al het water dat gelopen is. Et donc, je calcule en faisant, le volume va se faire en 17 fois 20, et ça me fera, dans ce cas-ci, 340. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez ça? Oui. Je comprends pas. Ok, donc après 17 minutes, j'ai combien d'eau dans ma piscine? Quand le robinet coule à 20 litres par minute. Ça fait 17 fois 20. Ah ja. 340. Ah ja. En na 10 minuten. 200. 200. fois. Na 12 minuten. 240. Ja, oké. Diane, Salma, is dat duidelijk hoe dat we daaraan komen? Stilte. Bof. Bof? Bof. Ja, bof. Oké, Salma, aan jou. Na 8 minuten, hoeveel water zit er dan in het zwembad? Na 8 minutes, c'est 160. Ja, dus 8 maal 20. On est bien d'accord qu'on fait fois 20. Ja. Donc le Ja, calcul, finalement, ça c'est pas ce qui doit reposer. Dus na Ja. 27 minuten doe ik 27 maal 20. D'accord, on est bien d'accord. 20, ja. Dat is dus de oppervlakte Ja, ja. van de rechthoek. D'accord? Mhm. Bien d'accord? Tout le monde, ça va? Ja, ja. Ok. En toute généralité, on va dire que après un moment X, on pourra donc trouver la quantité d'eau dans cette situation en faisant X fois Fois 20. X fois 20. Ja. Tot 30 minuten. On est bien d'accord? Ja. Ça va pour tout le monde? Ja. Mhm. Oké. Dus ik kan zeggen dat ik mijn waterfunctie dus tussen 0 en 30 minuten. Wat zal dat zijn, mijn waterfunctie? Mijn waterfunctie zal zijn x, enfin, dus 20 gaan we dan zeggen, 20 maal x liter. On est d'accord? Après x minutes, j'ai 20 fois x en litres.
ça devrait aller. Non? Ça va? Question? Non, ça Oké. va. Nu, dat stopt natuurlijk, want na een half uur draaien we de kraan dicht. Mhm. En dus we blijven dan met een constant debiet. Nou, dus het debiet is 0, er komt 0 water bij. Hoeveel water hebben we dan? À ce moment-là, il y a combien d'eau dans ma piscine? 20 mal x liter. Nee, we weten hoeveel dat het is. We stoppen na 30 minuten. Ah bah nul. Le débit is 0. Mais la piscine est remplie, justement. Il y a combien d'eau dans la piscine quand elle est remplie? 600. Ja, inderdaad. Hè. Dus de kindjes zijn aan het spelen in 600 liter water. Ok. Vous me suivez? Ça va? Je ne dois pas dessiner ça. Hein. Ja. Ça va? Ok. Alors, ça devient un peu plus compliqué. Hein? Tussen 45 en 90. Ça devient un peu plus compliqué. Hein? Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on commence avec 600 litres d'eau. D'accord? We beginnen daarmee. Maar nu gaan we water verliezen. Aïe. Maar comment calculer ça? Comment calculer ça? Bon. Tiens. Comment calculer ça? Wel, ik ga dus gaan kijken naar een getal. Je vais regarder. Je vais prendre un moment ici quelque part. Hein? Un certain moment x. Et je vais devoir calculer, ik ga dus moeten berekenen hoeveel water ik kwijt ben. Nu, dat water. Ja. Hoe hebben we dat daarnet berekend? Wel, we hebben eigenlijk gezegd van, kijk, dat komt eigenlijk opnieuw overeen. Dat komt opnieuw overeen met dus de hoeveelheid water die met eigenlijk de oppervlakte van deze driehoek. C'est ça l'idée que je vous ai essayé de vous faire transmettre. D'accord? Si la droite représente le débit, c'est cette quantité d'eau qui est perdue à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ja. Je vous ai perdu quelque part. Non, Basma, je- zeg iets. Dis-moi que tu es encore vivante. Non, je suis là, mais j'essaie de comprendre, mais j'arrive pas trop. Ok, la quantité d'eau qui se découle pour l'instant, hein, donc elle correspond à l'air sous la fonction et l'axe x. C'est ce qu'on avait calculé. C'était clair ici, ça faisait le 20 fois 30, c'était donc l'air de ce rectangle. Hein, donc le temps progresse jusqu'à un certain moment. Et chaque minute, si tu veux, ça fait des tranches de 1 minute qui chaque fois font couler 20 litres. Tu peux le considérer comme ça. Et donc, l'air de ce rectangle consiste en tranches d'1 minute de taille qui chaque fois ont hauteur 20. D'accord? Et ensemble, ça fait 30 tranches de 20 litres. Ça te va? Oui. Alors ici, je peux faire la même chose. Je peux faire des tranches d'1 minute. Oui. Mais ici, les tranches d'1 minute ont une taille différente. D'accord? Et donc, au lieu de faire chaque tranche individuelle, je peux calculer l'air total de ce triangle parce que pour un triangle, on a une formule très simple. C'est ce qu'on avait fait avant pour les 90 minutes. Yes? Oui. Alors, à ce moment-là, je fais donc, je calcule l'air de ce triangle et je peux dire que ceci, c'est quelle distance? Eh bien, c'est x moins 45, parce que je commence à 45 minutes. Et la hauteur ici, ça, c'est la fonction que j'ai calculée. D'accord? Ça fait donc, moins 2 neuvième, blablabla, fois x plus 202,5. D'accord? Alors, comment est-ce que je calcule l'aire de ce triangle? Je vais prendre la base qui a taille x moins 45. Je vais prendre la hauteur qui fait ça. Je vais les multiplier
et je vais diviser par 2. D'accord ou pas? Oui. Yeah. Hein? Et ça va me donner une formule ridiculement complexe. Hein? Donc ça va faire... c'est du costaud. Hein? Je veux dire ça, c'est... je dois multiplier x moins 45 fois moins 2 neuvième point x plus 202,5. Je dois calculer ça hein, et diviser par 2 en Non, plus. Hein, divisé par 2 en plus. Et donc, ça me fait moins 2 neuvième fois x carré, plus, plus une série de choses. Et ça fait moins 10, 192,5x et moins... Et ça, c'est vraiment un calcul de blaireau. 912,5 et tout ça, je dois encore diviser par 2. Bref. Alors, je vois qu'on est à moins d'1 minute, donc je vais devoir interrompre de nouveau. Mince. Ok. Et je vais vous demander de me... de faire un relogin tout de suite après. Désolé. ok. Parce que ça va plus vite que j'avais imaginé. J'essaie de sauver l'écran pour que je ne dois pas refaire le tout encore une fois. Mais on se voit donc tout de suite dans l'appel du loup. Non, dans le... Voilà. Je